Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à notre vidéo sur cette équation, nous avons reçu une réaction très constructive depuis la Suisse d'un de nos amis qui donnait déjà une petite idée pour pouvoir résoudre très rapidement cette première équation. Je tiens à rappeler que sur notre chaîne, même si des fois il y a des sujets où nous pouvons utiliser des méthodes assez avancées ou peut-être jeter un petit coup d'œil très rapide, nous faisons en sorte que tous les apprenants qui sont au lycée puissent comprendre un tout petit peu ce que nous faisons, ce qui fait que nous essayons, d'accord, d'expliquer ou bien de proposer des méthodes élémentaires, d'accord. Donc des fois, on peut être en train de prouver les évidences. C'est juste pour permettre à tous les apprenants qui sont au lycée de mieux nous cerner. Et la deuxième partie de son commentaire, elle est vraiment intéressante parce que il nous dit simplement que la première équation que nous sommes en train de résoudre est vraiment très facile, ça c'est vrai. Et il nous propose une équation qui va être beaucoup plus intéressante. Donc nous allons voir dans cette vidéo si effectivement l'équation qu'il nous propose est vraiment intéressante. Déjà, nous tenons vraiment à vous remercier, d'accord, parce que c'est vraiment important votre commentaire. Merci beaucoup. Et alors, nous allons commencer par regarder la deuxième équation. Il s'agit de la partie entière de la racine carrée de 1 plus x carré moins la partie entière de x égale 1. Et donc, si nous prenons x, une solution de cette équation, nous savons que la partie entière de la racine carrée de 1 plus x au carré moins la partie entière de x est égale à 1. Et donc, à partir de ça, nous pouvons dire tout simplement que la partie entière de la racine carrée de 1 plus x au carré est égale à 1 plus la partie entière de x. Mais essayons de regarder quelque chose. Quand nous regardons tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, nous savons que x au carré plus 1 est naturellement supérieur ou égal à 1 parce que x carré est supérieur ou égal à 0. Et donc, quand on prend la racine carrée de x carré plus 1, ça va être supérieur ou égal à 1. Mais puisque la fonction partie entière est une fonction croissante, alors nous avons la partie entière de tout ceci qui va être supérieure ou égale à la partie entière de 1, qui n'est rien d'autre que 1. Et donc, nous venons de voir que la partie entière de x carré plus 1 est alors supérieure ou égale à 1. Mais nous savons que la partie entière de tout ceci, ce n'est rien d'autre que 1 plus partie entière de x. Et donc, nous avons 1 plus partie entière de x qui va être supérieur ou égal à 1. Conséquence, la partie entière de x est alors supérieure ou égale à 0. Si la partie entière de x est supérieure ou égale à 0, évidemment, ça veut dire que le x lui-même est naturellement supérieur ou égal à 0. Au besoin, d'accord, nous avons ça. Nous avons également ceci. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dans la suite de mon travail, je vais poser
partie entière de x égale à n. Parce que je veux utiliser maintenant cette équation-là, d'accord, pour traduire, d'accord, c'est-à-dire pour essayer de donner une caractérisation de cette égalité, tout simplement. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, partie entière de x égale à n? Ça veut dire que le n est un entier, tout d'abord. Et en plus de ça, nous avons n qui va être inférieur ou égal à x. Et le x à son tour est strictement inférieur à n plus 1, tout simplement. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Je peux l'encadrer. La deuxième chose, si nous attaquons maintenant l'équation proposée, nous avons 1 plus x carré qui est égal à 1 plus la partie entière de x. Ça, c'est exactement l'équation proposée. D'accord? 1 plus partie entière de x. Or, nous avons posé partie entière de x égale à n. Donc, je peux me permettre de mettre n ici. Mais quand nous reprenons la traduction, d'accord, parce que nous avons ici partie entière de tout ça égale à 1 plus n. Ça veut dire que 1 plus n est inférieur ou égal à tout ce morceau. D'accord? Nous rappelons que la partie entière de t égale à 1 entier n signifie que n est inférieur ou égal à t, et t est strictement inférieur à l'entier plus 1. C'est ce que ça veut dire. Donc, le t ici, ça va être la racine carrée de 1 plus x carré. Donc, je copie la racine carrée de 1 plus x au carré. Et ceci maintenant est strictement inférieur à tout ceci plus 1. Et donc, on obtient n plus 2, tout simplement. Maintenant, nous savons que tout ceci est supérieur à 0. Ceci aussi est supérieur à 0. Donc, je peux prendre les carrés sans changer le sens de l'inégalité. Si je prends le carré, j'obtiens 1 plus n, le tout au carré, qui est inférieur ou égal à 1 plus x au carré, qui est strictement inférieur à n plus 2, le tout au carré. À partir de là, je peux maintenant, d'accord, soustraire 1, d'accord, au niveau des trois membres. On obtient donc 1 plus n, le tout au carré, moins 1, qui est inférieur ou égal à x au carré, qui est strictement inférieur à n plus 2, le tout au carré, moins 1, tout simplement. Donc, nous obtenons cette double inégalité. N'oublions pas, nous savons que le x est compris entre, là je veux exploiter, reprendre ceci, est compris entre n et n plus 1. Par conséquent, je peux calculer le carré ici également, qui est compris entre n au carré et n plus 1, le tout au carré. Donc, nous avons non seulement le x carré, qui est compris entre ça et ça, le même x carré est compris entre n carré et tout ceci. Donc, si j'écris par exemple ceci sous la forme d'un intervalle, nous allons constater que le x carré appartient à l'intervalle tout ceci à ça. Le même x carré appartient à n carré à ça. Je peux me permettre de l'écrire. Donc, premièrement, nous avons x carré qui appartient à l'intervalle n plus 1, le tout au carré moins 1, d'accord, à n plus 2, le tout au carré moins 1. Le même x carré, ça va être le point 2. Le même x carré appartient à l'intervalle n au carré à n plus 1, le tout au carré. Et donc, nous savons clairement que le x carré va appartenir à l'intersection des deux. Donc, nous allons essayer maintenant de chercher l'intersection de ces deux intervalles. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ici, nous allons commencer par comparer, d'accord? Parce que pour faire l'intersection, il faudra vraiment disposer ces quatre nombres-là pour voir comment faire l'intersection. Tout de suite, on peut voir que n carré
d'accord, c'est facile de comparer, est inférieur ou égal à n plus 1, le tout au carré moins 1. On peut juste développer tout ceci, ce n'est pas du tout compliqué. On peut juste développer tout ceci et constater que ceci est égal, donc je calcule rapidement, puis après on efface. Ceci est égal à n au carré plus 2n plus 1 moins 1. Donc tout ceci disparaît et donc il reste n carré plus 2n. Et donc n carré est naturellement inférieur ou égal à n carré plus 2n parce que le n est supérieur ou égal à 0. On fait la même chose ici. On constate que puisque nous avons retranché 1 ici, on peut voir que ceci est inférieur ou égal à n plus 1 le tout au carré. Parce que là, on retranche 1, donc c'est naturellement inférieur ou égal à ça. Et la même remarque comme tout à l'heure montre que ceci est inférieur ou égal à n plus 2 le tout au carré moins 1. C'est exactement ce qu'on vient de faire pour celui-là, la même chose. Donc, puisque nous avons déjà ordonné, on peut maintenant, si on veut, représenter sur une droite. Donc ici, nous avons n au carré. Ici, nous avons n plus 1 au carré moins 1. Ici, nous avons n plus 1 le tout au carré. Et ici, nous avons n plus 2 le tout au carré moins 1. Donc, notre premier intervalle, ça va être n plus 1 au carré, donc fermé ici, d'accord, jusqu'à ce machin ouvert. Et le deuxième intervalle, ça va être fermé en n carré jusqu'à n plus 1 au carré. Et donc, quand on effectue l'intersection, on obtient tout simplement ce machin. Et donc, n carré, x carré, pardon, va appartenir désormais à l'intervalle fermé n plus 1 le tout au carré moins 1 jusqu'à n plus 1 le tout au carré. Ça veut dire quoi tout simplement? Si on traduit, d'accord, cette appartenance, d'accord, sous forme d'inégalité, on va simplement dire que n plus 1 le tout au carré moins 1 va être inférieur ou égal à x au carré. Et le x au carré est strictement maintenant inférieur ou égal à n plus 1 le tout au carré. Et donc, puisque nous avons affaire aux quantités positives, d'accord, nous allons simplement prendre la racine carrée. Donc, la racine carrée de n plus 1 le tout au carré moins 1 est inférieur ou égal à x au carré. Et donc, le x carré devient, donc on prend la racine carrée, ça fait x parce que le x est positif. Et ceci est strictement inférieur à n plus 1 tout simplement. Donc, nous voyons clairement que le x désormais appartient à l'intervalle racine carrée de n plus 1 le tout au carré moins 1 jusqu'à n plus 1 tout simplement. Et ça, c'est pour n'importe quel n positif tout simplement. Si vous voulez, on peut démontrer que pour tout x élément de cet intervalle-là, d'accord, l'égalité de tout à l'heure est vraie, d'accord, il n'y a pas de souci, ça va donner exactement la même réponse. Vous pouvez vérifier que pour tout x élément à cet intervalle, pour n positif, nous avons exactement, d'accord, les solutions de notre équation. Par conséquent, nous avons ici que, donc pour écrire, ça fait la réunion de tous ces intervalles-là. D'accord, on va faire la réunion de tous ces intervalles-là pour trouver exactement l'ensemble solution. Une manière d'écrire cette réunion, c'est de dire tout simplement que le x appartient à l'union, d'accord, de n égale à 0 jusqu'à l'infini, d'accord, des intervalles de la forme racine carrée de n plus 1 le tout au carré moins 1 jusqu'à n plus 1 tout simplement. Mais ça, on peut l'écrire autrement si on voit que le n, il y a trop de trucs là. On peut l'écrire autrement en disant que le x appartient à la réunion, d'accord? Si on veut que, puisque le n débute à partir de 0, on peut simplement dire que le n débute à partir de 1. Si on fait un petit changement, ça fait exactement racine carrée de n au carré, d'accord, moins 1. Parce que si n est égal à 0, on voit que tout ceci, d'accord, est égal à 1. Et donc,
Si on fait un changement de variable, on obtient exactement ça jusqu'à n tout simplement. Et ça va être l'ensemble solution de notre équation. C'est la réunion des n égale à 1 à l'infini de l'intervalle racine carrée de n carré moins 1 jusqu'à n tout simplement. Donc, voilà, ça c'est exactement l'ensemble solution de cette équation. C'est vraiment une équation intéressante et nous remercions encore, d'accord, notre ami qui nous a suggéré, d'accord, cette équation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est la fin.